développement dans le cadre de nos émissions et surtout de la résolution des problèmes ivoiriens. Alors aujourd'hui, c'est vraiment un honneur pour moi encore de prendre la parole pour apporter ma contribution dans le cadre de tout ce que nous faisons jour et nuit. Alors aujourd'hui, à l'ordre du jour, il y a un seul point. Alors ce point-là, je vais l'appeler le challenge de l'année, sinon le challenge des années à venir. Le seul point, comment faire de la Côte d'Ivoire la première puissance économique africaine d'ici 2050. Voilà. Donc, c'est une très grande équation à laquelle je vais essayer de donner des pistes de solutions. Dans la vie, on ne cesse de le dire, mieux vaut toujours rêver grand pour espérer avoir quelque chose, de plus bon. Vous m'entendez, j'espère? On vous entend très bien. L'émission était en cours, là, je viens de couper. Non, à mon niveau ici, c'était en cours, je viens de couper. Non, tout va bien, on vous entend très bien. Donc, je disais, comment faire de la Côte d'Ivoire la première puissance africaine économique d'ici 2050? On va dire dans les 28 années à venir. Alors, pour ce faire, nous partons déjà d'un constat général. D'abord, permettez-moi de vous donner le top 10 des plus grandes puissances économiques africaines à partir de leurs produits intérieurs bruts, les données de 2020. Et ces données-là sont des organisations financières internationales, à savoir le Fonds monétaire international et la Banque mondiale. Donc pour 2020, voici les classements par ordre décroissant, c'est-à-dire du plus grand, on va dire au plus petit. Le top 10 des puissances africaines. Premier, numéro 1, le Nigeria, avec un produit intérieur brut de 432 milliards de dollars. Deuxième, l'Égypte, avec un produit intérieur brut de 365 milliards de dollars. Troisième, Afrique du Sud, avec un produit intérieur brut de 335 milliards de dollars. Quatrième, l'Algérie, avec un produit intérieur brut de 145 milliards de dollars. Cinquième, le Maroc, avec un produit intérieur brut de 115 milliards de dollars. Sixième, l'Éthiopie, avec un produit intérieur brut de 108 milliards de dollars. Septième, le Ghana, avec un produit intérieur brut de 69 milliards de dollars. Huitième, la Tanzanie, avec un produit intérieur brut de 62 milliards de dollars. Neuvième, la Côte d'Ivoire, avec un produit intérieur brut de 61 milliards de dollars. Dixième, l'Angola, avec un produit intérieur brut de 58 milliards de dollars. Je poursuis avec d'autres chiffres pour dire que selon les données économiques sur la Côte d'Ivoire, source BCAO, la Côte d'Ivoire est la première puissance économique de l'UEMOA et 40%, plus de 40% des exportations de l'UEMOA. C'est-à-dire que la Côte d'Ivoire représente à elle seule plus de 40% des exportations de l'UEMOA et plus d'un tiers du produit intérieur brut de l'UEMOA. C'est-à-dire, si on prend l'ensemble des pays de l'UEMOA,
la Côte d'Ivoire à elle seule vaut au minimum le tiers de l'ensemble des richesses des pays de l'UEMOA. Le produit intérieur brut, c'est quoi? C'est l'ensemble des richesses du pays. Et on évalue tout ce qui est l'ensemble des richesses du pays. Et c'est ça, on estime en milliards de dollars. Voilà. Maintenant, je poursuis encore. Je poursuis avec des données du Fonds monétaire international qui classifie un certain nombre de pays en fonction du produit intérieur brut par habitant. Le produit intérieur brut par habitant, ça veut dire quoi? On évalue l'ensemble des richesses du pays. Maintenant, l'ensemble des richesses de ce pays, on divise ça par le nombre d'habitants du pays. Et lorsque on divise par le nombre d'habitants du pays, on retrouve ce qu'on appelle le produit intérieur brut par habitant. Donc, ce produit intérieur brut par habitant, quand on l'évalue, il y a la classification ici de plusieurs pays. Et lorsque on regarde le classement, le produit intérieur brut par habitant, on se rend compte que la Côte d'Ivoire est premier devant le Ghana, le Nigeria, le Cameroun, le Bénin, le Togo, le Mali et le Tchad. Donc le produit intérieur brut par habitant, le PIB de la Côte d'Ivoire, c'est de 2489 dollars. 2489 dollars. Ça, c'est le produit intérieur brut par habitant de la Côte d'Ivoire. Le produit intérieur brut par habitant du Ghana, le PIB par habitant du Ghana, c'est 2413 dollars. Le PIB par habitant du Nigeria, c'est 2273 dollars. Le PIB par habitant du Cameroun, chez les Biamérounais, ça, c'est 1646 dollars. Le PIB par habitant du Bénin, c'est 1447 dollars. Le PIB par habitant du Togo, c'est 1000 dollars. Le PIB par habitant du Mali, c'est 966 dollars. Le PIB par habitant du Tchad, c'est 730 dollars. Vous le remarquez, la Côte d'Ivoire vient en première position avec 2489 dollars comme PIB par habitant. Tous ces chiffres sont très bons et encourageants. Mais pour nous qui voulons plus, qui voyons plus loin, qui voulons faire la Côte d'Ivoire un grand pays, nous n'allons pas nous limiter à ça. Nous voyons plus loin et nous voulons beaucoup plus. Voici pourquoi j'ai dit, c'est possible de faire de la Côte d'Ivoire la première puissance économique africaine d'ici 2050. Et je rappelle encore quelque chose. Vous savez, le produit intérieur brut de la Côte d'Ivoire était de combien en 2010? Non, pas du tout. Voilà, en 2010, le produit intérieur brut de la Côte d'Ivoire était de 24,91 milliards de dollars. 24,91 milliards de dollars. Ça, c'était le PIB de la Côte d'Ivoire en 2010, sous le misérable et fainéant Laurent Gbagbo. Mais je viens de vous donner le produit intérieur brut de la Côte d'Ivoire en 2020, qui, selon la fiche que je viens de donner, est de 61 milliards de dollars. Pour être beaucoup plus précis, en 2020, le produit intérieur brut de la Côte d'Ivoire, il est de 61,35 milliards de dollars. Bon, quand on calcule en milliards de dollars, laissez-moi vous donner le chiffre en milliards de francs CFA pour vous permettre d'être beaucoup plus à l'aise. Voilà, ça veut dire que l'ensemble des richesses de la Côte d'Ivoire, c'est de 34 356 milliards de francs CFA.
34 656 milliards de francs CFA. Voilà. Voilà ce que c'est en francs CFA. Donc ici, ce qu'il faut déjà préciser, lorsque on fait une comparaison, une analyse comparative, en 2010, vous avez un PIB qui était de 24,91 milliards de dollars. Et en 2020, vous avez un PIB qui est de 61,35 milliards de dollars. Quand on fait le ratio, la comparaison, c'est dit que le produit intérieur brut, il est allé au-delà même du double. Il est allé plus que le double. Donc, il a augmenté de 146%. L'ensemble des richesses ivoiriennes a augmenté de 146% en 10 ans. Sous son Excellence, M. Alassane Ouattara, le président de la République. En seulement 10 ans, de par son génie créateur des richesses, l'homme a dépassé le double même de l'ensemble des richesses nationales, c'est-à-dire le PIB. Il a ramené le PIB de 24,91 à 61,35 milliards de dollars. Il faut s'appeler son Excellence M. Alassane Ouattara, génie créateur des richesses pour faire ça. Dans l'histoire africaine, on n'avait jamais vu ça. Ça, ce sont des faits très, 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 très rares dans l'histoire africaine. Donc, en 10 ans, le PIB s'est accru de 146% en 10 ans. Donc, moi, partant de là, j'ai fait une projection sur l'avenir pour dire c'est possible de faire de la Côte d'Ivoire la première puissance économique africaine en 2050. Et pourquoi? Je vais m'expliquer. En 10 ans, la Côte d'Ivoire a connu une croissance de son PIB à un taux de 146%. Donc actuellement, on est à 61,35%. Si dans les 13 années à venir, c'est-à-dire d'ici 2030, la Côte d'Ivoire parvenait à garder ce cap et ce défi de taux de croissance, si la Côte d'Ivoire venait à le relever, ça veut dire que dans les 13 années à venir, d'ici 2035, le produit intérieur brut de la Côte d'Ivoire peut encore augmenter au minimum 146%. Et si dans les 13 années à venir, autrement dit en 2035, le produit intérieur brut, il est effectivement augmenté de 146%. En ce moment, le PIB de la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire l'ensemble des richesses nationales, va atteindre 150 milliards de dollars, comparativement aux 61,35 milliards de dollars que nous avons en ce moment. Donc la Côte d'Ivoire aura au minimum 150 milliards de dollars comme produit intérieur brut en 2035 si le gap actuel de croissance économique est maintenu. En ce moment, avec les 150 milliards de dollars, vu que les économies qui se classifient dans le top 5, c'est-à-dire le Nigeria, l'Égypte, l'Afrique du Sud, et l'Algérie et le Maroc, ne connaissent pas de croissance significative, ça veut dire que la Côte d'Ivoire, au regard du tableau sous mes yeux ici, sera la 4e puissance économique africaine déjà en 2035, avec les 150 milliards de dollars comme PIB. Et là, nous sommes déjà en 2035
où la Côte d'Ivoire devient la 4e puissance africaine, la 4e puissance économique africaine, avec les 150 milliards de dollars. On pousse plus loin pour chercher à comprendre, dans les 15 années à venir, nous sommes à 150 milliards de dollars comme PIB déjà en 2035. Les 15 autres années à venir. Si on pousse plus loin, avec un taux de croissance de l'économie, sinon une augmentation du PIB qui va par exemple à 200% au lieu de 146%. En ce moment, la Côte d'Ivoire va afficher un produit intérieur brut de 446 milliards de dollars. 446 milliards de dollars. Voilà les calculs que ça donne. C'est-à-dire, si on part de 2035, où le PIB est à 150 milliards de dollars, avec une augmentation de 200% du PIB de la Côte d'Ivoire, nous nous retrouvons à 446 milliards de dollars. 446, sinon non, ce n'est pas 446, c'est plutôt 450 milliards de dollars. Donc, en ce moment, la Côte d'Ivoire aura comme produit intérieur brut 450 milliards de dollars. Voilà, ça déjà en 2050. Voilà, c'est-à-dire, partons de 2035 où nous avons 150 milliards de dollars avec une augmentation de 200%. Le produit intérieur brut de la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire l'ensemble des richesses ivoiriennes, s'élèvera à 450 milliards de dollars. Voilà le résultat que ça donne. Et pour 450 milliards de dollars, vous avez déjà que, avec ça, ça dépasse le niveau actuel du PIB du Nigeria qui est de 432 milliards de dollars. Mais évidemment, c'est vrai que les autres pays ne vont pas aussi rester les bras croisés. Eux, ils vont chercher à accroître leur richesse nationale. Donc ici, il s'agira pour nous de mettre les bouchées doubles, de faire beaucoup plus d'investissements et de travailler beaucoup plus. Selon les prévisions économiques qui sont là, moi, je vise un objectif de au moins la première place du top 10 des puissances économiques africaines. Moi, ce que je vise pour 2050. Mais au pire des cas, si ce challenge ou bien cet objectif n'est pas atteint, la Côte d'Ivoire pourrait se retrouver dans le top 3, c'est-à-dire parmi les 3 premières économies africaines. Ça, si le niveau de croissance actuel est maintenu. Mais pour arriver à cela, qu'est-ce qu'il faut? C'est ça le plus important. Qu'est-ce qu'il faut faire? Parce qu'on ne croise pas les bras pour atteindre de tels résultats ou bien pour relever de tels défis. Qu'est-ce qu'il faut faire pour y arriver? Premièrement, je vais donner les grandes lignes. Il faut d'abord renforcer les leviers de la bonne gouvernance, lutter efficacement contre la corruption, payer correctement les travailleurs. Tout ça, ça va ensemble. Dans un premier temps, il faut asseoir une bonne base pour la bonne gouvernance, lutter contre la corruption et les maux qui minent l'économie et la société ivoirienne, payer correctement les travailleurs. Tout ça, ça va ensemble. C'est le premier point. Le deuxième point se trouve
au niveau de l'éducation. Il faut travailler à renforcer et à améliorer le système éducatif ivoirien depuis le primaire jusqu'à l'université. Pour ce faire, nous allons aller progressivement. Pour l'heure, nous comptons 7 universités à peu près, 7 à 8 universités à peu près. L'objectif, j'avais déjà eu à parler ici, l'objectif, c'est de pouvoir aller vers les 16, où on a 8 dans le Grand Nord et puis 8 autres dans le Grand Sud, ça fait 16. Mais sur quelle période? On va dire visons la période 2030 au plus tard pour arriver. Mais en même temps, d'ici 2035, il va falloir aller beaucoup plus vite pour ramener les universités et grandes écoles publiques à 25 d'ici 2035. Ça, c'est un défi à relever. D'ici 2035. En même temps, d'ici 2035, les écoles primaires, collèges et lycées, il va falloir travailler beaucoup plus pour accroître leur nombre de 60%. Ça aussi, c'est très important. Ensuite, il faudra mettre un accent particulier sur la formation des formateurs, c'est-à-dire les enseignants depuis leur recrutement jusqu'à ce que ils prennent fonction, il faut les former correctement. Pour améliorer le système éducatif. Troisièmement, il faut s'attaquer au système de santé. Pour ce faire, il va falloir aussi être beaucoup plus efficace. Si d'ici 2035, on ne peut pas faire un CHR dans chaque région, l'idéal, c'est d'aller vers les 25 CHR, centres hospitaliers régionaux, et d'aller vers, au minimum, on va dire 8 CHU, 8 à 10. 10 CHU comme ça. 10 est plus bon. Il faut aller vers 10 CHU. D'ici 2035. 10 CHU, 25 CHR, ça fait déjà 35. Ça peut faire la paix. Il faut se donner ce challenge. Il faut mettre un accent sur la formation du personnel soignant. Il faut recruter beaucoup plus. Maintenant, quand on quitte ces fondamentaux, qui sont les bonnes règles de bonne gouvernance, l'éducation, la santé, il faut s'attaquer maintenant à ce qui est aussi beaucoup plus important. En ce moment, je vais attaquer les infrastructures routières. Vous avez la nationale A1 qui est en train d'être construite en autoroute 2x2. Nous espérons que d'ici 2028, l'autoroute, la nationale A3 plutôt, la nationale A3 qui passe depuis Abidjan pour aller à Yamoussoukro, Bouaké, Katiola, Tafiré, Perkesedougou, Ouangolodougou, frontière Burkina, il va falloir que d'ici 2028, la construction de cette autoroute-là finisse totalement. Et il faut aller progressivement vers la construction de nouvelles autoroutes. Je vais penser ici à la nationale A12. La nationale A12 qui part depuis Odiéné, Bundiali, Korogo, Ferkesedougou, Congo, Nation pour aller vers Bouna. Ça, c'est la nationale A12. Il faut également penser à construire cette route nationale en autoroute. Je vais m'attaquer après à la nationale A1 qui part depuis Abidjan, Anyama, Azagui, Abangourou, Agnibilekro, Bondoukou pour aller vers Bouna. Ça, c'est la nationale A1. Dans le futur, il faut penser à construire cette route-là en autoroute également.
Nous avons la nationale A2 également, qui part depuis vers Sikinsi, pour continuer vers Tiat Salé, Divo, Gagnoua, et remonter vers Leïsia pour continuer du côté de Mans. Ça, c'est la nationale A2. Et cette route également, il va falloir penser à la construire en autoroute dans les années à venir. Donc, je suis en train de dire qu'il va falloir accroître les performances du réseau routier ivoirien à travers les bitumages d'autoroutes et de routes. Ça, c'est-à-dire que, on va dire d'ici 2050, le nombre de routes bitumées en ce moment en Côte d'Ivoire, il faut multiplier par 3, il faut tripler. Quand vous quittez là, vous avez aussi les centrales électriques, l'électricité. Rien ne peut se faire sans l'électricité. Nous sommes à plus de 2229 MW de puissance installée. D'ici 2025, on va atteindre les 4000 MW. L'idée, c'est d'aller autour de 2027-2028 vers les 6000 MW et à partir de 2030, augmenter plus. Donc la réalité, c'est que la Côte d'Ivoire, d'ici 2050, devra se fixer pour objectif d'atteindre les 12 000 MW de production installée d'électricité. Ça, c'est important. Donc, pour ce faire, ce sont des sujets, j'avais dit que je vais revenir là-dessus. Ça, c'est au niveau de l'électricité. Le pétrole, le gaz, il y a eu des découvertes. Il faut penser à former les citoyens sur les techniques d'exploitation, comment exploiter, comment aller rechercher le gaz, tout ça c'est très important. Il faut améliorer cet aspect-là également. L'eau potable, il va falloir également, d'ici 2050, doubler la production d'eau. Il faudra doubler la production d'eau d'ici 2050. Ça, c'est un challenge à relever également. À côté de ça, vous avez l'agriculture et l'élevage. Tout ce que nous produisons en ce moment, il faut mettre des stratégies en place pour doubler la production agricole. D'ici même 2035, en ce qui concerne les cultures comme le cacao, le café, voilà. Maintenant, d'ici 2050 même, il faut penser à tripler, mais tout ce qui est vivrier, tout ce dont nous avons besoin, les produits de base pour l'alimentation, il faut assurer l'autosuffisance alimentaire. En ce moment, c'est là même il faut encore beaucoup plus d'efforts pour accroître la production nationale en riz, vivrier, et même en élevage pour la viande. Donc, il faut relever ces défis-là aussi, de tripler la production au niveau de tout ce qui est vivrier, céréalier, et tout ce qui est bovin, volaille, tout ce que vous connaissez comme viande. Il faut vraiment mettre un accent particulier sur l'élevage. Ça, c'est très important. Quand vous quittez là-bas, vous prenez le transport. Le transport, il faut améliorer et accroître les performances du transport. Que ce soit le transport routier, le transport aérien, le transport ferroviaire, le transport maritime. Il faut moderniser, industrialiser nos moyens de transport et il faut satisfaire la demande. Pour ce faire, il y a beaucoup d'études à faire pour y arriver. Mais si la Côte d'Ivoire veut atteindre ces objectifs-là, il faut mettre un accent particulier sur le transport. Rien ne peut se faire sans le transport. Maintenant, lorsque vous finissez avec cet aspect, il y a les industries. Les industries, pour y arriver, moi je vais dire, dans les 28 années à venir, il faut quintupler carrément les industries. Et c'est bien possible de quintupler. C'est-à-dire le nombre d'industries actuelles, on prend, multiplie par 5 dans les 28 années à venir.
éclaireur, on dirait c'est beaucoup, hein. Non, mais tu vois, ceux qui rêvent, ceux qui savent rêver, c'est eux qui construisent le monde. Voilà. Et seulement Donc, les je individus continue. intelligents pourront comprendre ce dont nous sommes en train de parler. Oui, oui. Effectivement. Donc, pour les industries, il va falloir multiplier par 5 carrément. Et c'est en cela que vient en même temps la question d'emploi. Je vais bondir sur la question d'emploi. Pour ce faire, c'est dire le nombre d'emplois dans les années à venir, dans les 28 années à venir, il faudra tripler. C'est-à-dire, on prend le nombre d'emplois de façon globale sur l'ensemble du territoire, il faut tripler carrément. Mais on triple le nombre d'emplois comment? À travers tout ce que je suis en train de lister. Tout ce que je suis en train de vous lister. Les industries, quand on parle d'industrie, c'est dans presque tous les domaines, sans exception. Dans presque tous les domaines. Donc la Côte d'Ivoire doit vraiment mettre un accent particulier sur l'industrie et la technologie pour pouvoir relever ces défis-là de devenir la première puissance africaine et aussi de garantir des emplois pour ses citoyens. Après, vous prenez un autre aspect qui est la finance. Les finances demeurent un secteur d'activité qui est encore en retard, où l'accès au crédit c'est difficile, où pour financer un projet c'est difficile, les citoyens ne gardent pas leur argent en banque. Donc il faut mettre un plan spécial pour améliorer tout ce qui est système bancaire, moyens de paiement numérique, moyens de paiement électronique, moyens de paiement. Il faut améliorer les systèmes de crédit. Il faut vraiment un plan spécial au niveau de la finance pour que vraiment la Côte d'Ivoire réponde aux normes d'un pays moderne, un grand pays, un pays développé. C'est très, 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 très important. Vous allez vous rendre compte que beaucoup de nos concitoyens ne gardent malheureusement pas l'argent en banque et ceci n'est vraiment pas intéressant. Donc, quand vous prenez ça, il y a encore le logement. Le logement. C'est-à-dire où nous sommes. C'est-à-dire à Abidjan, il n'y a plus de terrain. Tout le monde est en train de construire, bon, d'autres construisent des maisons basses, mais dans les quartiers comme à Bobo, Yopougon, à Djamé, à Tekoubé, Koumassi, vous avez encore beaucoup de cours communes, c'est des maisons basses. Mais dans 15 ans, 20 ans, s'il n'y aura plus la terre, qu'est-ce qui va se passer? Nous serons tous coincés, nous serons obligés de trouver des solutions. Et ces solutions-là, ce sont lesquelles? Ces solutions sont simples. Les propriétaires des cours, on viendra vous voir, on va négocier avec vous. On va dire, bon, comme il n'y a plus la terre, voilà ce qu'on vous propose. Vous avez votre cours, on vous propose un plan de construction d'un immeuble moderne avec les ascenseurs, tout, R+, on va dire 20 par exemple. R+, 10, 15 ou 20. Et on vous propose, quand on va finir de construire le rez-de-chaussée, le premier niveau, le deuxième, le troisième là, on peut vous dire, comme vous êtes propriétaire du terrain, on vous donne, c'est pour vous, cadeau, on fait les papiers. Maintenant, le reste, tout ce qui est en haut là, ça va appartenir à l'entreprise ou bien à des particuliers qui vont accepter de payer. Donc voilà, il va falloir développer le logement pour garantir des logements décents à presque tous les citoyens. Maintenant, quand on quitte dans ça encore, il y a les télécoms.
les télécommunications, l'Internet, les appels, les moyens de communication numérique. Il va falloir améliorer avec des systèmes de réseau électrique beaucoup plus performants comme la fibre optique. Donc, il va falloir améliorer tous ces aspects-là. Donc, voilà en fait, pour ne pas paraître beaucoup plus long, voici tous les différents secteurs d'activité sur lesquels, évidemment, je ne pourrais pas finir de citer en long et en large tous ces secteurs-là. Mais ce sont les fondamentaux là que j'ai cités. C'est-à-dire la bonne gouvernance, la lutte contre la corruption, le renforcement du système éducatif, le renforcement, l'amélioration du système de santé, l'industrie, les infrastructures routières, l'amélioration des moyens de transport, les télécommunications, l'agriculture et l'élevage, et puis vous avez le logement, l'eau potable. Donc voilà les secteurs d'activité sur lesquels il faut mettre un accent particulier, surtout au niveau de l'industrie. Il faut mettre un accent beaucoup plus particulier sur l'industrie et les technologies. Et je vous assure que si les investissements se suivent, si les Ivoiriens se mettent au travail et que les mauvaises pratiques sont éradiquées et que nous sommes à l'abri de ces histoires de coups d'État ou ces querelles politiques, je vous assure que jusqu'en 2050, la Côte d'Ivoire est bien partie pour être la première puissance économique africaine. Au pire des cas, la Côte d'Ivoire sera parmi le top 3 des puissances économiques africaines. Donc voilà ce que je voudrais dire aujourd'hui. Voilà l'explication sur comment faire de la Côte d'Ivoire la première puissance économique africaine. Ça a été un peu long, je m'en excuse. Si vous avez quelque chose à ajouter, je vous écoute. Monsieur Sundiata, vous n'avez pas à vous excuser. Surtout que ce que vous faites, c'est un coup magistral que vous venez de délivrer. Et c'est tellement important que quand je regarde les politiciens, je dis bien les politiciens, je n'ai pas dit les politiques, encore moins les hommes d'État, parce qu'en Côte d'Ivoire, on peut les compter sur le bout du doigt. En réalité, il n'y a eu que 2 hommes d'État en Côte d'Ivoire, le président Alassane Ouattara et Félix Houphouët-Boigny. Tout le reste, ce sont des politiciens, c'est-à-dire des gens qui utilisent la manigance, la malice pour accéder au pouvoir et pour continuer. Ce n'est pas d'eux que je parle. Mais déjà, le travail que vous venez de faire là, ça peut les servir comme programme de campagne. Il n'y a pas de honte à tricher, surtout quand c'est bien fait. Allez dire à Soro Guillaume, allez dire à Laurent Gbagbo, allez dire à Bédié ce qu'ils ont pendant pratiquement 30 ans été incapables de faire. Sundiata vient de le faire et de l'exposer et c'est gratuit. Ils peuvent s'en inspirer. Parce qu'en réalité, le grand maître, quand il nous a parlé des 50 ans là, c'était avec de telles idées. Ce n'était pas 50 ans pour avoir le pouvoir juste pour être au pouvoir. Et pour nous, ce n'est pas le pouvoir qui est une fin en soi, mais c'est ce que nous allons faire pour marquer les générations à venir. C'est ce que nous allons faire pour marquer les consciences même de ceux qui sont là, parce qu'eux, ils sont dans la politique pour leur petite poche. Et concomitamment à ce que vous avez dit, si la paix et l'autosuffisance alimentaire sont garanties avec ce plan que vous avez mis là, chers frères, ne nous mentons pas. Quiconque aspire au pouvoir économique aspire forcément au pouvoir militaire. Et clair. Donc, ça veut dire qu'on ne sera pas qu'une puissance économique, mais pour garantir même cette économie-là, il faut une puissance militaire qui se fasse respecter. Et c'est pourquoi vous voyez, directement, depuis l'avènement du président Ouattara, vous voyez que la Côte d'Ivoire est la première puissance armée des armées francophones en Afrique. Ce n'est pas un hasard. Tu ne peux pas créer autant de biens et puis ne pas protéger. Et donc, ce que vous êtes en train de dire est tellement beau et c'est tellement faisable qu'il faut que les gens changent leur mentalité. Venir au pouvoir pour jouir des biens du pouvoir n'est pas une fin en soi. Venir au pouvoir, comme dans le cas de Laurent Gbagbo, pour faire la promotion de sa petite tribu,
ne passera plus dans cette Côte d'Ivoire-là. Il faut du concret. Parce que qu'on le veuille ou pas, le dernier recensement a prouvé que la population est en train de s'accroître. Effectivement. Il a été dit qu'il y a un ralentissement, mais il n'a pas été dit qu'il n'y a pas accroissement. Parce que quand on parle français, les gens ne comprennent souvent pas. Et donc, il faut pouvoir tout dire. Et puis voilà. Quelque chose peut être ralenti, mais ça ne veut pas dire que ça n'augmente pas. Effectivement. Quelque chose peut être dans une vitesse d'accélération et après, ça décélère. Mais la vitesse que ça avait là, si c'était à 200 à l'heure, que c'est venu à 100 à l'heure, est-ce que ce n'est pas encore la vitesse maximale? C'est ça, man. Et donc, soyons conscients des enjeux. Soyons conscients des défis. Et chers parents, ce que Souniata dit, on ne peut pas dire plus que ça. C'est un programme de campagne et de gestion d'un pays qui vient d'être fait là. Ce que nous demandons à nos parents, c'est de quitter. Quand je dis nos parents, je parle des Ivoiriens, quittons dans les petites politiques, comme c'est mon oncle là, comme c'est mon cousin, comme nous sommes de la même ethnie, comme nous sommes de la même région. Allez dire à Alassane Ouattara que ce n'est pas parce qu'il est du Nord que les gens du Nord sont avec lui. Ce n'est pas parce qu'il est du Nord que les gens du Sud, je ne vais pas des gens censés, sont contre lui. Beaucoup sont contre le président par la mauvaise manipulation de Laurent Gbagbo et de l'opposition ivoirienne et donc sont victimes de leurs propres incompréhensions. Mais tous ceux qui sont avec Alassane Ouattara, je dirais à 99%, le sont à cause de l'idéal de progrès social et de la transformation profonde d'une société qui est possible. Et c'est en cela que vous voyez que le président a fait, il a réalisé des routes dans des coins où les gens disaient qu'on ne pouvait plus rien faire. Je prends par exemple la route qui est en train d'être réalisée actuellement, le pont qui est en train d'être réalisé entre le Cocody et puis le plateau là. Oui. Mais c'est pas un plan qui est nouveau, hein, mais autant des régimes de Laurent, ils avaient dit que c'était impossible, qu'il n'y a pas place. C'est là ils ont construit le café de Rome et autres. Mais aujourd'hui, quand Alassane Ouattara est venu là, avec eux, tout est impossible. Hein. Voilà, parce qu'en réalité, ce sont des bras cassés, des cerveaux fondus. Et donc, il ne faut rien espérer en bien de ces personnes-là. Et vraiment, merci beaucoup, Souniata, pour ce brillant exposé que nous allons découper et mettre à la disposition de l'opposition ivoirienne en 2025. Allez, vous enlevez le nom de Souniata, vous changez sa voix. Vous faites lire le même programme à Bédié. Il n'a qu'à venir lire ça devant les Ivoiriens. En 2025, là, c'est programme contre programme. Vous n'allez plus dire que Ouattara est burkinabé. On s'en fout de ça. Burkinabé qui a développé mon pays, là, je l'aime. Parce qu'il ne va pas aller avec Goudron là à Ouagadougou. Il ne va pas aller avec les industries là à Koudougou. Il ne va pas aller avec les routes qu'il a réalisées là à Coupé là. Il ne va pas aller avec ces routes là à Bobo Dioulasso. Il ne va pas aller avec les industries qu'il a réalisées dans le Yatenga. Et donc, chers parents, cherchez votre bonheur à travers des dirigeants qui peuvent créer le bonheur de vos enfants. C'est tout. C'est toute la politique qui est là comme ça. Sinon, tout le reste là, c'est du dilatoire. Et pour vous en rendre compte, regardez même le mensonge que les gens vous ont fait. Depuis 10 ans, leurs comptes sont gelés, mais ils ne veulent pas vous donner aussi. Et donc, allez leur demander de donner pour vous. Je parle des opposants ivoiriens. Sinon, la Côte d'Ivoire avance. Et nous sommes satisfaits de la gestion du président. Quoique, il y a certaines observations, mais en toute sincérité aussi, globalement, quand même, il faut reconnaître que c'est le meilleur des meilleurs. Et ça, c'est à saluer et à encourager. Merci beaucoup. Merci. En tout cas, il faudra vraiment couper cette partie-là spécialement. Non, ça sera fait. Pour la faire passer sur Facebook ou que vous voulez, YouTube. Moi, je vais relayer au maximum. Non, mais toutes nos vraiment, émissions, merci beaucoup. Ça passe et ça est sur toutes les plateformes en plus, des plateformes qui sont reliées à la plateforme ici. Et ça passera partout et ça sera un grand plaisir. Parce qu'il faut être un intellectuel, mais il faut être quelqu'un qui a un amour profond pour son pays. Et il faut être quelqu'un qui en a la capacité de faire le travail que vous venez de faire. Et vraiment, nous vous disons merci, 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 merci. Merci beaucoup et excellente soirée. À vous pareillement et bien des choses à vous du côté d'Abidjan. Merci. Merci.